Partagez. Shalom à tous. Partagez. Bonsoir, bonjour dans les quatre coins du monde. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour écouter la prière d'enseignement. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Je suis la sœur Glorieuse de l'église Mission Évangélique La Nouvelle Gloire. Mon rôle dans l'église, c'est d'apprendre le piano, d'apprendre comment bien chanter et surtout d'apprendre comment présenter la servante avant sa prédication. Je laisse la parole de Dieu, je laisse la parole à Divine, la sœur Divine. Moi, je suis la sœur Divine. Mon rôle dans l'église, c'est d'apprendre à chanter, d'apprendre à faire la guitare aussi, d'apprendre à filmer, pour honorer la gloire de Dieu et pour que son nom soit sauvé. Amen. Pour gloire de Dieu. Amen. On va remettre ce direct entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, toi qui es auprès de nous, Seigneur, on remet ce direct entre tes mains, Seigneur, que tu gardes chacun de nous, Seigneur, Papa, que tu gardes tout le monde, Seigneur, sois béni, qu'aucun mal vienne dans ce direct, Seigneur, que tu sois avec nous, que ton Saint-Esprit soit avec nous, Papa, que oui, la parole de Dieu soit au milieu de nous, pour tout ce que tu fais, Seigneur, nous te bénissons, toi le seul vrai Dieu. Amen. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers les cieux, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours, si la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers les cieux, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Oh Seigneur, tu es fidèle. Oh Rababa Santa, alléluia. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Seigneur, comme il l'a dit dans ta chanson, Papa, dans mon parcours sur la terre, oh Seigneur, si la peur met des doutes, oh Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Dans nos parcours, Seigneur, nous remettons ce moment. Oh, sur la terre, tu peux nous protéger. Sur la terre, Seigneur, si toi, tu n'es pas là, Papa, prions, mes bien-aimés, prions ce moment. Oh, laissons nos petits-enfants de chercher la face de Dieu. Oh, Seigneur, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Qui est comme toi, le Dieu capable. Nous te bénissons, Seigneur. Agis ce moment. Partagez, agis ce moment, Seigneur. Tu es merveilleux.
Oh Seigneur, tu es capable. Tu es capable. Inde Santa Korababa. Tu es le Dieu capable. Sois béni. Alléluia. Habite en nous. Abrite, Seigneur. Oh Seigneur, sous tes ailes, Seigneur. Abrite en nous. Couvre-nous, Seigneur. Couvre. Seigneur, touche les cœurs de ton peuple là où ils sont. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi. Oh Rababa Santa, alléluia Jésus. Par ta main puissante. Alléluia. Abrite. Quand les enfants dorment, mes bien-aimés, partagez, mes bien-aimés, le Seigneur est là. Tes ailes. Par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Avec toi, Seigneur, Père, tu domines le tempête. Oh Rababa, je suis tranquille. Est-ce que nous sommes tranquilles? Alléluia. Je suis tranquille, car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Ils sont tranquilles. Est-ce que car tu es là? En Jésus seul. Oh Rababa Santa, le moment d'adoration. Je me confie. Confie-toi à l'Éternel, tu seras jamais déçu. Il te donne grâce et sa puissance. Alléluia. Grâce, force et puissance. Oh Rababa Santa. En Jésus. En Jésus seul. Oh Rababa. Je me confie-toi à l'Éternel, tu seras jamais déçu. C'est le temps d'adoration. Il me donne Alléluia, Saint-Esprit, merci. grâce, force et puissance. Grâce et force et puissance. Alléluia. Même si les océans se Quelle tempête. déchaînent, Même si les océans se déchaînent. je les Traverse avec Jésus. avec toi. Oh Rababa. Terre, tu domines Le tempête. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Est-ce que tu es tranquille dans ta maison? Il est là. Tu es tranquille, car tu es là. Seigneur, abrite-moi, Seigneur. Seigneur, abrite. Oh Rababa, sous tes ailes, Seigneur, abrite. Seigneur, même si les océans se déchaînent, oh Seigneur, on se confie à toi, Papa. Touche ton peuple, Papa. Domine, Seigneur. Domine la tempête, Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Qui est comme toi, Papa?
Oh Rababa, quand tu descends, papa, l'atmosphère change, papa. Seigneur, tu es un Dieu capable. Partagez, mes bien-aimés. Tu es le Dieu capable. Yondo sokora baba baba. Inemana sokora baba. Seigneur, tu es merveilleux. Le Saint-Esprit est là. Il est là, mes bien-aimés. Demandons la présence du Saint-Esprit. Oh, la maladie, les aveugles voient au travers de ta puissance, Seigneur, qui est comme toi. Partage. Alléluia. Oh, rababababa. Alléluia. Le Dieu merveilleux. Alléluia. Partage, mes bien-aimés. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a transfert entre les ciels. Entre ciel et terre. Oh, rababababababa. Quand il descend, Oh, rababa santa. tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Élevons nos mains. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit Oh, rabababababa. est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, En Jésus. les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, Les stériles enfantes. Les sous attendent quand il descend. Par sa puissance, les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Paralytiques. Oh, rabababa. De joie. Les stériles enfantes, mes bien-aimés. Les sourds entendent. Les sous entendent. Par sa puissance. Oh, rabababa. Sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Yondo sokora baba. Alléluia. Le Saint-Esprit Oh, est là. les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Mais bien aimé, quelle est la situation? Oh, rabababa. Par sa puissance, par sa puissance. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guérit. L'atmosphère change. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Tu as transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, Oh Jésus, tu as transfert, Seigneur. tu guéris les malades. Tu guéris, quel que soit le corona. Oh, les aveugles voient. Par ta puissance. Les stériles enfants. Alléluia.
puissance, par ta puissance, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Tu es tellement fidèle pour nous, Seigneur. Tu es tellement fidèle. Seigneur, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Seigneur. Alléluia. Fidèle. Fidèle Jésus. Je ne peux m'imaginer. Alléluia. Alléluia. À la croix. Ma place à la croix, tu as pris. Tu as pris la place de ma sœur. À la croix, tu as pris la place des divines. À la croix, tu as pris la place de ma sœur. À la croix, tu as pris la place. Tu nous as sauvés. J'ai rien fait pour que tu prennes ma place à la croix, mais tu l'as fait pour nous, Seigneur. Alléluia. Parce que tu as aimé tes enfants, Seigneur. Tu aimes tes enfants, Seigneur. Tu aimes tes enfants, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es tellement bon. Tu es bon, Jésus. Nul est comme toi, Jésus. Tu es tellement fidèle, Seigneur Jésus. Tu es amour. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, alléluia. Tu es fidèle à tes promesses. À tes promesses, Jésus. Alléluia. Tu es tellement fidèle. Alléluia. Alléluia. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. Alléluia. À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Un Dieu s'est donné. Un Dieu s'est donné pour toi, ma sœur. Je ne peux m'imaginer. Alléluia. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Un Dieu s'est donné. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Il a toujours été là, mes bien-aimés. Tu as toujours été là. Il est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Élevons nos mains vers lui. Mon Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es amour. Tu es amour. Tu es amour, amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est, ton Jésus est amour, mes bien-aimés adorent avec les jeunes, Jésus est amour, mon Jésus est amour. Seigneur. Tu me soutiens. Ton Dieu te soutient. Abandonne-toi. Adore ensemble avec les enfants. Oh rabababa. Soutiens. Mon Jésus me soutient. Partagez, il te soutient. Mon Jésus me soutient. Mon Jésus me soutient. Mon Jésus me soutient. Il m'a aimé. Il t'a aimé les premiers. Adore avec les anges. On y va, sœur divine, abandonne-toi. Aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé.
aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Tu as aimé l'église. Tu m'as aimé les premiers. Tu as aimé l'église. Tu as aimé mon frère. Oh Rababa Santa. Oh Seigneur, tu as aimé ton église. Tu as aimé. Oh Seigneur, tu nous as aimé les premiers. Tu as aimé les nations. Oh, tu as toujours été là, Seigneur. Tu es tellement grand. Même s'il y a des pandémies, même si quoi, Seigneur, tu nous protèges jusqu'à présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es merveilleux, Papa. Tu es notre meilleur ami, mon meilleur ami. Oh Rababa Santa, Ikababa Soko Rababa Baba. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami. Oh Rababa. Moninga nangaya motema. Oh Rababa. Akotisanga na famia bonza. Amen. Solo ya camarade nanga azalaka lisusu camarade te akomana ye famille nanga. Jésus mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Ton meilleur ami. Jésus, oh, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami. Il est notre meilleur ami. Seigneur, tu es le meilleur ami. Alléluia. Seigneur, tu es là pour nous, Seigneur. Quand j'arrive pas à confier quelque chose à quelqu'un, je le confie à toi. Qu'on le confie à toi, Seigneur, aucun. Seigneur, tu es tellement bon. Alléluia, tu es pour nous un bon berger. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon. Par ta grâce, Seigneur Jésus. C'est pas parce qu'on est beau, c'est pas parce qu'on est beau, c'est pas parce qu'on est belle. C'est juste par ta grâce qu'on est là, Seigneur. Oh Jésus. On est là, Seigneur. Touche les cœurs. Touche les cœurs de tes brebis, Seigneur. Touche les cœurs des personnes qui regardent ce direct, Seigneur. Seigneur. Partagez. Si vous partagez, peut-être vous allez sauver des âmes, Seigneur. Seigneur, que tu les aides à partager, Seigneur. Partagez, soyez bénis. Nous te bénissons, toi le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. On acclame. Soyez bénis, partagez et vous serez bénis. Partagez. Partagez pour la gloire de Dieu. Partagez par la gloire de Dieu. Quand nous allons appeler la servante de Dieu, partagez. Partagez, vous pourrez sauver des âmes. Alléluia. Shalom. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, nous sommes là. Partagez encore, acclamez. La Bible dit, laissez les petits enfants de venir vers moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était le moment d'adoration. Gloire soit rendue à Jésus. Toi qui m'écoutes, le Seigneur est là. Fermons nos yeux. Nous allons écouter la parole. Parce que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si tu es là,
Commencez maintenant à prier pour la parole, que le Seigneur te fasse du bien. Seigneur, nous bénissons ce moment de la parole. Tu as dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et la parole les a guéris, Seigneur. Bénis ce moment, Seigneur, que la parole guérit les cœurs et que la parole délivre ton peuple. Sois béni, Papa, pour ce moment. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bonsoir à tous. Nous sommes dans le moment de la parole. On va partager. Si tu es là, continue toujours à partager parce que Dieu est en train de faire de grandes choses. Mais bien aimé, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Laissons nos enfants servir Dieu. Il n'y a rien de bon sous le soleil, mes bien-aimés. Tout est vanité. Même moi qui vous prêche, un jour je vais y aller. Mais mes bien-aimés, le seul chemin qui nous ramène vers le ciel, c'est le chemin de Jésus. Tu dois aimer Jésus et tu dois aimer la parole de Dieu. Quand nous aimons la parole de Dieu, Dieu fait de grandes choses quand nous l'aimons. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler quelque chose de profond, quelque chose de puissant. Les 4 choses qui nous empêchent d'avoir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'équipe d'enseignement. J'ai tellement enseigné ces messages au sein de l'église. J'ai beaucoup parlé ces messages, les 4 choses qui nous empêchent d'avoir la gloire de Dieu. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'avoir la gloire de Dieu. Parce que Moïse a prié, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais bien aimé, il y a un moment où on a besoin de voir la gloire de Dieu. La gloire de ce monde passera. La gloire de ce monde passera. Nous avons besoin de voir la gloire éternelle, la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire quoi? Les 4 choses qui nous empêchent d'avoir la gloire de Dieu. Premier point, c'est l'aveuglement. Mais bien aimé, il y a 4 choses qui t'empêchent d'avoir la main de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu nous a appelés d'avancer. Dieu ne nous a pas appelés d'échouer. Dans ta vie, il ne faut pas accepter l'échec. L'échec, mes bien-aimés, ce n'est pas notre héritage. Dieu a dit, le projet que j'ai formé pour vous, c'est le projet de paix et non le projet de malheur. Le malheur, mes bien-aimés, ce n'est pas dans le projet de Dieu. Alors, il y a des choses qui nous empêchent de voir la main de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés de progrès par progrès, de gloire en gloire. Mais il y a 4 choses. Premier point, c'est l'aveuglement. Deuxième point, c'est le doute. Il y a beaucoup de gens, tu veux faire quelque chose, mais tu as des doutes. Tu veux sortir, tu pars chercher le travail, tu as des doutes. Les doutes, c'est un obstacle qui empêche quelqu'un de voir la gloire de Dieu. L'aveuglement, il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés. Premier point, c'est l'aveuglement. Deuxième point, c'est le doute. Troisième point, c'est la honte. Et 4e point, c'est la peur. Les 4 choses qui nous empêchent d'avoir la gloire de Dieu, mes bien-aimés, premier point, c'est l'aveuglement. Tu sais, mes bien-aimés, l'aveuglement vient du mot aveugle. Un aveugle est quelqu'un qui ne voit pas. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, Dieu les a bénis, mais ils sont aveugles. L'aveuglement, mes bien-aimés, ne vient pas de Dieu. La Bible dit, Dieu nous a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles. L'aveuglement vient du mot aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Mais bien aimé, le diable, on l'appelle le voleur. Si nous lisons Jean chapitre 10, verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le voleur vient égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Nous allons demander à la sœur Gloris de lire la parole de Dieu. Vous connaissez, mais nous allons lire cela. Ça va nous aider. 10, verset 10. Verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Alléluia, amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, on nous a dit, le voleur vient égorger et détruire. Les voleurs ne peuvent pas venir, le diable ne peut pas venir chez toi pour te dire, je suis là, mais c'est le diable, je suis venu t'attaquer.
On l'appelle, Jésus l'a appelé un voleur. Quand le diable vient voler la bénédiction, première chose, il jette l'aveuglement. Tu deviens aveugle. Ta bénédiction est là, tu ne vois pas. Comme la Bible dit, ils ont les yeux, ils ne voient pas. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, ils ne voient pas leur bénédiction. Là où sa bénédiction se trouve, ils n'arrivent pas à voir. C'est pour cela que Jésus est venu ouvrir les yeux des aveugles. Les 4 choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, c'est l'aveuglement, les doutes, la honte et la peur. Dans ta vie, mes bien-aimés, pour réussir, tu dois faire un effort d'enlever, de prier que Dieu t'enlève l'esprit d'aveuglement. Que tu ne sois pas un aveugle. Mais bien aimé, dans l'aveuglement, il y a 2 sortes des aveugles. Je ne parle pas de l'aveugle physique, mais l'aveugle spirituel. Il y a l'aveuglement spirituel. Il y a d'autres personnes, mes bien-aimés, on les a aveuglés. Quand tu es aveuglé, mes bien-aimés, tout ce que tu vas faire, il n'y aura pas la réussite. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde pour ouvrir les yeux des aveugles. Si nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, la sœur Gloris peut m'aider à lire la parole. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Chapitre 4, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Alléluia. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. On dit pourquoi? Pour recommence. Pour les incrédules. Pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens, on a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas la splendeur de Dieu. Qu'ils ne voient pas la main de Dieu. Mais bien aimé, tu vas voir que quand le diable nous attaque dans nos vies, première chose, il jette l'aveuglement. Que tu ne vois pas, il aveugle ton intelligence. C'est pour cela, apôtre Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mais bien aimé, c'est très important. Quand on a aveuglé ton intelligence, mes bien aimés, tu ne peux pas avancer. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Il a aveuglé beaucoup de gens. Dans les temps que nous passons dans les pandémies, les gens sont dans la distraction. Au lieu de demander à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux de voir ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Mais la Bible nous dit, le Dieu de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence de beaucoup de gens. Beaucoup de chrétiens, ils sont aveuglés. C'est pour ça que quand tu pries, mes bien-aimés, il faut demander à Dieu, ouvre-moi les yeux de voir clair pour ma vie. Si nous lisons dans les Bibles, dans les livres de Jean chapitre 9, à partir du verset 1, il y avait un homme qui était né aveugle de naissance. Pour dire, mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés. Ils ne voient pas, mes bien-aimés. Il faut demander à Dieu qu'il t'ouvre les yeux de voir tes ennemis. Qu'il t'ouvre les yeux de voir, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de gens, ils sont aveuglés. C'est pour cela que quand tu es aveuglé, mes bien-aimés, le diable va entrer dans ta maison, le voleur. Il viendra voler ta bénédiction. Il viendra voler ta richesse. Tu vas dire, Dieu m'a abandonné. Au contraire, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Quand les voleurs viennent, mes bien-aimés, ils volent ta bénédiction. Ils volent celui qui est aveuglé. Si tu n'es pas aveuglé, on ne peut pas voler ta bénédiction. On ne peut pas voler l'étoile de tes enfants. Dieu t'a appelé d'avancer. Le voleur vient voler là où il y a l'aveuglement. Si tu vois clair, le diable ne peut pas venir voler dans ta maison. Tu vois, les voleurs, ils viennent souvent la nuit parce que les gens, ils dorment. Lisons Jean chapitre 9 à partir des versets 1 jusqu'à 10. La sœur Gloris peut nous aider à lire. Nous allons voir quelqu'un qui était né aveugle. Il y a des gens qui ont l'aveuglement. Jean chapitre 9, verset 1 jusqu'à 10. Jean chapitre 9, verset 1 jusqu'à 10. Alléluia. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché,
cet homme ou ses parents, ou qu'il soit né aveugle. Alléluia. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les aveugles de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière de ce monde. La Bible dit, Jésus passant, il a vu un homme qui est né aveugle. Depuis sa naissance, cet homme, il était aveugle, il ne voyait pas. Tu sais, si tu es un aveugle, même si on te donne 1000 €, quelqu'un il peut venir voler parce que tu ne vois pas. Il te donne 1 € parce que tu es aveugle. Il y a beaucoup de gens, ils sont aveugles. Ils voient que Dieu les a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Parce que la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais si tu es aveugle, tu ne peux pas voir cette bénédiction. Parce que tu as les yeux, mais tu ne vois pas. Tu as les oreilles, tu n'entends pas. Tu as la bouche, mais tu n'arrives pas à prononcer de bonnes choses. Dans ta bouche, tu proclames toujours la malédiction. Mais dans ta bouche, tu proclames toujours de mauvais sorts. Mais bien aimé, celui que Dieu a ouvert les yeux, il va voir la gloire de Dieu. Il va voir l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait à la croix pour lui, qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour toi? Il faut demander à Jésus d'ouvrir tes yeux. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir même tes ennemis. Si Dieu t'ouvre les yeux, alors l'aveuglement. La première chose qui t'empêche de voir la main de Dieu, c'est l'aveuglement. Et l'aveuglement vient de mot aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Tu sais, quelqu'un qui ne voit pas sa destinée, quelqu'un qui ne voit pas sa bénédiction, c'est quelqu'un qui est complexé. C'est quelqu'un qui ne voit pas le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Mais si tu es un aveugle, tu vas marcher toujours dans le noir. Mais bien aimé, la lumière ne peut pas apparaître dans ton chemin. Alors c'est très important de demander à Dieu d'ouvrir tes yeux, de voir tes ennemis, de voir ton avenir. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois ton avenir, mais bien aimé, tu ne vas pas jouer. Tu vas préparer ton avenir. Parce que la Bible dit, notre avenir est assuré auprès de Dieu. Alléluia. Et combien de chrétiens, ils sont aveugles, ils ne voient pas le chemin. Combien de gens, mes bien-aimés, tu n'as pas encore vu la grandeur de Jésus. Si Dieu t'ouvre les yeux de voir l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait pour toi, mais bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois en Jésus, de tout ton cœur, de toute ton âme, Jésus fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Et là, nous voyons, mes bien-aimés, un aveugle de naissance. Il est né aveugle. Les disciples sont venus vers Jésus, ils ont posé cette question. Christ, qui a fait pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce que c'est le péché de ses parents ou bien ce péché? Jésus a dit c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Mais bien aimé, cet homme est né aveugle. Il y a beaucoup de gens qui sont nés aveugles. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il va t'ouvrir les yeux. Tu sortiras de ténèbres et tu viendras à la lumière. Et cette lumière va t'éclairer. Cette lumière a un rôle à jouer d'ouvrir tes yeux, que tu vois clair, mes bien-aimés. Quand quelqu'un voit clair, c'est pour cela, cet aveugle de naissance, quand Jésus a pris de la boue, il a mis dans ses yeux, il a envoyé cet aveugle, il a dit, va dans le réservoir de Siloé, va te laver. Quand il a lavé ses yeux, cet homme a dit, maintenant je vois clair. Maintenant, je vois clair. Il y a beaucoup de gens, ils ne voient pas. La femme de ta vie, tu ne vois pas, tu as pris un autre. L'homme de ta vie, tu ne l'as pas vu, tu as suivi quelqu'un par rapport à un matériel. Tu as suivi quelqu'un par rapport à un terrain quelconque. Mais bien aimé, un enfant de Dieu, quand il veut faire quelque chose, il doit consulter Dieu, que Dieu lui révèle, que Dieu lui ouvre les yeux de voir, mes bien-aimés. La Bible dit, un peuple sans la révélation, c'est un peuple sans franc. Mais bien aimé, la révélation est claire, il faut que Dieu te révèle ta destinée, que Dieu te révèle ce que tu dois faire dans ta vie.
L'année 2020 est en train de finir, mes bien-aimés. Est-ce que tu es dans le temps d'écouter Dieu, bien dans le temps d'écouter la pandémie? Il y a beaucoup de gens, peut-être, ils ne sont pas en ligne. Ils suivent Macron va parler, Macron va parler. Mais on a besoin que Dieu aussi nous parle. Si Dieu te parle, cela te suffit. Les 4 choses qui nous empêchent d'avoir la main de Dieu, la gloire de Dieu dans nos vies, c'est l'aveuglement. Quand tu es un aveugle, on va voler ta bénédiction. On va voler l'étoile de tes enfants. Tu es là, au lieu de pousser tes enfants dans les chemins du Seigneur, tu vas pousser tes enfants dans les chemins du monde. Mais bien aimé, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, mes bien-aimés. Aimer Dieu, c'est ça la richesse. L'aveugle de naissance, on est venu Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, il a pris de la boue, il a ouvert les yeux de cet aveugle. Cet aveugle a dit, maintenant je vois clair. Quelqu'un qui voit clair, on ne peut pas lui tromper. C'est pour cela dans la vie chrétienne, il faut demander à Dieu d'ouvrir tes yeux. Éclaire-moi Seigneur, viens m'éclairer. Là où il y a l'obscurité, là où il y a le ténèbre, viens m'éclairer. Et le Seigneur viendra t'éclairer. Si nous lisons Jean chapitre 3, à partir des versets, Jean chapitre 3, à partir des versets 19 jusqu'avant, nous allons voir. Je lis la parole. C'est toujours l'aveuglement. Jean 3, 19. Alléluia. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Alléluia. Parce que leur œuvre était mauvaise. Alléluia. On dit la lumière est venue dans le monde, mais les hommes, ils ont préféré les ténèbres. Celui qui est dans les ténèbres, c'est celui qui est aveugle. Qui est aveugle. Dieu nous a appelés de sortir de ténèbres à la lumière. Alors, mes bien-aimés, si tu es aveugle, tu seras toujours dans les ténèbres. Tout est devenu noir. Tu vas tourner en rond. Dans ta vie, tu tournes en rond parce que tu es un aveugle. Et la Bible dit comment un aveugle peut conduire l'aveugle. Mais bien aimé, on a besoin d'être dans la lumière. La Bible dit vous êtes la lumière de ce monde. On doit éclairer de tout ton être, de toute ton âme. Tu dois éclairer. Un aveugle, tu ne peux pas rester dans l'aveuglement. Combien de gens on les a aveuglés? Ils ne voient pas la main de Dieu. Ils voient comme si Dieu est loin. Dieu n'est pas loin. La main de Dieu n'est pas courte. Mais si tu es aveugle, ils ont dit le peuple, ils ont préféré les ténèbres que la lumière. Là où il y a les ténèbres, mes bien-aimés, il y a l'aveuglement. Le Dieu de ces siècles, il a aveuglé l'intelligence de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens, ils ont les yeux, ils ne voient pas. Beaucoup de gens, ils sont devenus incompréhensifs. Les gens ne comprennent pas. Les gens, ils ne veulent pas chercher à comprendre. Les gens, ils ne veulent pas chercher à lire la parole de Dieu, de connaître qui est Jésus. Celui qui enlève l'aveuglement. Il a dit, l'Esprit est sur moi. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Que les aveugles voient. Toi, tu crois l'aveuglement l'a conduit? C'est l'aveuglement physique. Tu peux être aveugle physique, mais tu as l'intelligence, tu réfléchis. Quand on parle de l'aveuglement, c'est l'aveuglement spirituel. Spirituellement, tu es aveuglé. Quand quelqu'un est aveuglé, c'est là où on dit envoûté. Il a besoin de la délivrance. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et la vérité vous rendra libre. Amen. Combien de gens, mes bien-aimés, ils sont aveuglés? On lui donne la bénédiction, mais il part, mes bien-aimés, il ne fait pas cette bénédiction. Il part dans le monde pour chercher la bénédiction. Nous, les enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, nous allons chercher la bénédiction sur le pas de Jésus, au bord de ce vêtement. Alors, mes bien-aimés, je t'invite de demander à Dieu d'enlever l'aveuglement. Si tu es aveugle, on va te tromper. Le mensonge viendra toujours dans ton chemin. Tu ne vas pas savoir faire les choix. Tu vas faire toujours des mauvais choix dans ta vie. Tu vas commencer toujours à abandonner des choses. Tu vas aimer la facilité. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui aime la facilité. Parce que Jésus lui-même, il a souffert. La Bible dit, après avoir souffert, Dieu l'a souverainement élevé.
Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui aime pas la facilité. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui aime la souffrance. Quand tu souffres, mes bien-aimés, la gloire de Dieu va apparaître. Amen. La gloire de Dieu va apparaître. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous cherchons la facilité. Nous cherchons des méthodes qui vont faciliter la main de Dieu. Laisse-moi te dire, si Dieu te fait passer dans les chemins des déserts, laisse-moi te dire, après le désert, il y a la terre promise. Nous sommes génération de Josué et Caleb. Les gens, même s'ils passent dans les couloirs de la mort, ils croient toujours qu'un jour son Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains aucun mal. L'Éternel est avec toi. Il est pour nous un bon berger. Il nous conduit toujours dans les meilleurs. Crois, mes bien-aimés, demandez à Dieu d'enlever l'aveuglement dans ta vie. Que tu ne sois pas avec. Le Dieu de ces siècles, il aveugle l'intelligence de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, ils ont étudié. Toi, tu as étudié, tu as appris beaucoup de choses. Mais tu n'arrives pas à comprendre les choses faciles. Tu ne comprends pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus, comme dans mon pays, du mot comprenant. Ils sont devenus incompréhensifs. Ils ne veulent pas comprendre les choses. On lui dit abandonne le péché, il ne veut pas abandonner. On lui conseille, mais bien aimé, conseil que tu donnes à la personne, ça devient que tu deviens songi, quelqu'un qui fait les zizanies. Aujourd'hui, le diable a aveuglé beaucoup de gens. Aujourd'hui, les gens, ils veulent plus de conseils. Laisse-moi te dire, David a écouté Nathan. Et il s'est repenti. Il y a des gens que Dieu dispose dans notre chemin pour nous conseiller. Il y a des gens que Dieu ne peut pas descendre pour te bénir, mais il va disposer les gens. Mais il faut aussi écouter. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est aveuglé, il a du mal à écouter. Quelqu'un qui est aveuglé, il a du mal à écouter. Quelqu'un qui est aveuglé, c'est quelqu'un qui a l'incompréhension. Quelqu'un qui est aveuglé, mes bien-aimés, c'est quelqu'un qui a l'incompréhension et il a du mal à écouter. Même si tu lui donnes des conseils, tu expliques des choses, il va créer toujours l'incompréhension. Comprends quand tu parles avec quelqu'un, il a toujours l'incompréhension. Comprends que cette personne est aveuglée. L'aveuglement, le Dieu de ces siècles, il a aveuglé son intelligence. Comme il est aveuglé, mais bien aimé, il a toujours l'incompréhension. Or, l'incompréhension ne vient pas de Dieu. Dieu lui-même, c'est quelqu'un qui a compris tout le monde. Si les gens suivaient Jésus, parce qu'il était cool. Quand on dit, mais bien aimé, quelqu'un là, il est cool. Première personne dans le monde qui était cool, c'était Jésus. Jésus comprenait toutes les situations. Quand on dit quelqu'un là, il est cool, c'est que quelqu'un qui a la compréhension. Tu es là, partager, mais bien aimé, Dieu à ton prochain. Jésus était cool. Jésus était cool. Dieu était cool. Dieu était cool. Il a envoyé Jésus pour nous sauver. Dieu n'était pas méchant. Aujourd'hui, quel évangile, mais bien aimé, de condamner les gens. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus était cool, il comprenait toutes les situations. Aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens ils sont devenus incompréhensifs. Ils ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, mes bien-aimés, moi a pris la place. L'égoïsme a pris la place. Christianisme, c'est la compréhension. Un chrétien doit comprendre. Un chrétien, la Bible dit, vous qui êtes fort, aidez le faible. Si tu manques la compréhension, comprends que tu es aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui a l'incompréhension. Si dans ta maison, ton mari ne te comprend pas, comprends qu'il est aveugle. Mais bien aimé, quelqu'un qui n'a pas l'aveuglement, c'est quelqu'un qui a la compréhension. Quelqu'un qui n'a pas l'aveuglement, c'est quelqu'un qui écoute. Aujourd'hui, mes bien-aimés, le Dieu de ces siècles, il a aveuglé l'intelligence de beaucoup de personnes. Les gens, ils ont du mal à écouter, même la parole de Dieu. Les gens, ils s'habituent avec Dieu. Quand le Dieu abandonne le péché, les gens, ils disent, ni il est parfait. Les gens, ils cherchent des versets bibliques pour s'appuyer. Le paix que le Seigneur m'a donné. Je suis venu vous dire les 4 choses. Je parle aujourd'hui seulement sur l'aveuglement. Dis à Dieu d'ouvrir tes yeux. De sortir dans ce domaine de l'aveuglement et de comprendre, mes bien-aimés,
que Jésus est venu nous éclairer. Il est venu ouvrir les yeux des aveugles pour qu'on ne te trompe plus. Quand tu vois, on ne peut pas te tromper. Mais quand tu ne vois pas, on peut te tromper. Alors c'est ça la parole que le Seigneur a poussée. Demandez à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux de voir clair dans ma vie. Peut-être tu arrêtes les gens des sorciers, ce n'est pas eux qui sont. C'est toi-même, tu es aveugle, tu ne vois pas. C'est que Dieu veut faire avec toi. Dieu t'a appelé d'avancer. Ne crois pas à l'aveuglement et Dieu te bénira. Fermons nos yeux. Prions pour la parole. Disons merci à Dieu. Seigneur, enlève l'aveuglement dans ma vie. Je ne vais pas être aveugle. Je vais voir clair dans ma vie. Ouvre mes yeux, Seigneur spirituel, de contempler ta gloire. Je vais avancer, Seigneur. Je ne vais pas être dans la distraction, Seigneur. Bénis ce moment, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, perce dans le cœur, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur. Ouvre nos yeux de contempler ta gloire. Et Seigneur, tu nous as dit, le Dieu de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence de beaucoup de personnes. Nous ne voulons pas entrer dans la distraction. Nous ne voulons pas voir comme le monde voit. Nous voulons voir selon toi, Seigneur. Bénis ta parole. Que ta parole nous fasse du bien. Bénis tout le monde qui va écouter. Bénis tout le peuple de la nouvelle gloire. Bénis les nations. Bénis mon pays Congo. Bénis la France. La Bible dit, priez pour le pays que vous êtes. Votre bénédiction la dépend. Seigneur, je bénis la France. Je bénis les autorités françaises. Je bénis, Seigneur, mon pays RDC. Je bénis les nations, Seigneur. Je bénis les églises corps de Christ. Je bénis tous les pasteurs qui prêchent l'évangile dans les réseaux sociaux. Je bénis tous les hommes de Dieu qui travaillent pour toi. Et je bénis le fidèle qui prie chaque jour. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Et je bénis toutes les personnes qui vont regarder ce message. Seigneur, bénis, Seigneur. Enlève l'aveuglement. Que le corps de Christ avance, Seigneur. Enlève l'incompréhension. Seigneur, donne-nous l'oreille d'écouter ta parole, d'écouter des conseils. Si de bonnes personnes passent dans notre chemin pour nous conseiller, pour nous aider, Seigneur, qu'on arrive à accepter cela, Papa. Bénis ces moments. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous, bonne nuit à tous. Alors, le peuple de la nouvelle gloire, je pense bien vous aurez les annonces sur le groupe de WhatsApp. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous préparons jeûne de 21 jours à partir du mois de décembre, le 1er décembre. Que Dieu vous bénisse. Partagez tout le monde qui est en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Shalom.